Alors je vous dis pas bonjour, hein, je vous redis pas bonjour. Et j'ai dit à bientôt, mais bon, je suis toujours là, ça fait 2 secondes. Voilà les chardons. Encore un autre chardon ici. Avec des. C'est pas les mêmes fleurs. Et celui-là, pareil, qui va donner des fleurs violettes comme l'autre là-bas. Et hop là. Donc c'est marrant, hein. Enfin c'est marrant, moi ça me fait marrer. Mais d'avoir des différences de chardon comme ça. Alors ici, le potager du bas. Mes choux rouges, vous savez, c'était que de la paille ici. Et ben j'ai réussi à en sauver 2, hein, mine de rien. Du coup, bah là j'ai des haricots violets, qui va très bien avec le chou d'ailleurs. Hein, et puis même, je viens de m'apercevoir que j'ai des petites tomates. Alors est-ce que c'est des tomates cerises ou pas? Vertes et... Il n'y en a pas une demi-heure, non. Ah bah tant pis, je la goûterai pas maintenant. Il faudra que j'attende de rentrer. Voilà, des courgettes ou courges. Et il doit y avoir des trucs à l'intérieur parce que j'ai repiqué mes échottes. Il faudra que je fasse une... La prochaine vidéo sera vraiment sur une récolte, on va dire, et tant pis pour conserver. Mais je préfère repiquer un petit peu à la fois quand j'ai besoin là, pour les petits plats d'été. Voilà un plant de maïs. Alors dessus, ben, j'avais mis des navets, des lignes de navets ou radis, mais ça n'avait pas pris avec la chaleur. Ici, ben, des haricots grimpants. Donc là, j'ai fait une structure avec encore des graines. Et un plant de tomate au milieu, c'est de la Black Cherry en cerise. Et là, j'ai semé à la volée carottes et radis. Sur toutes les parcelles. Alors ouais, il n'y a que celle-là qui était limite attaquée par les dorifores. Mais vous voyez, en fait, je m'en suis bien tiré quand même. Sans produit, juste voilà, à choper les dorifores chaque fois que j'en voyais. Et après, vu qu'on peut pas voir toutes les feuilles s'il y a des œufs, et ben les larves foutent des claques. Et ça, il y en a un qui m'avait dit dans un commentaire, ça les fait tomber, ça les épuise et ça les tue. Voilà, désolé. Voilà, des plants de tomates ici. J'ai une salade qui est là, je vois. Mes topinambours, là je suis curieux, vraiment curieux de les avoir. Je sais même pas quand est-ce que ça se récolte. Mon abricotier. Hop. Là, voilà, ils sont bien mieux à l'ombre. Hein. Vous voyez bien qu'ils ont une belle meilleure tête. Tournesol avec un peu de salade. Ah si, ce qui m'a fait marrer, comme quoi, je vais pas marcher dessus j'espère, ah oui, c'est ici, vous voyez, c'est un passage, ici c'est tout un passage, et ben j'ai une courge qui est sortie, ouais, j'ai dû faire tomber une graine, belle petite salade, là j'ai toute ma rangée de tournesols qui vont servir pour les oiseaux, et là-bas il y a les tournesols des poules à l'intérieur. Donc là je suis bien content, là, vraiment cette année les tournesols, je me suis pas fait avoir comme l'année dernière. Grâce à la compréhension de nos amis les limaces. Alors là il y a 3 pieds de... Comment ça s'appelle, de melon que j'avais fait en pot. Mais comme je m'en vais et j'ai pas envie qu'ils sèchent, je les ai remis en terre. Un peu à l'ombre. Avec un pied de tomate à côté, patates. Là voilà, des courges ou courgettes. Et le bac, ça y est, ça déborde. Ça déborde. Alors je vais essayer de peut-être te faire une sorte de pont entre la toiture du poulailler et là, quand je vais revenir. Et voilà. Et dedans il y avait des melons, je les ai repiqués dans la serre. Et puis ici, il y a de la tomate hein, du mois de juin, donc la cœur de bœuf, la tomate rouge. Mon beau-père il notait tout hein, quand même. Hein. Tomate rouge, la Blue Jolie. Qu'est-ce qu'il te dit le cassis? Ah, secours! Voilà. Ici c'est les orties. Là il y a quelques plants de pommes de terre. Et là voilà. Pareil, cette zone là, j'ai repiqué les plants de tomates du mois de juin. Hein. Donc c'est pas dit qu'ils aillent jusqu'au bout, mais bon. Il y a les carottes et à la volée, c'est là où il y avait les petits pois et les fèves. À la volée, j'ai ressemé des carottes aussi et des radis. Et j'ai laissé cette... voilà, on voit ici. Je sais pas si on voit la caméra. J'ai mon doigt dessus là. Une petite carotte qui arrive. Et j'ai laissé cette plante, on va dire. Parce qu'elle est à ras-le-sol. Et du coup, ça me fait un ombrage. Là, les carottes là qui sont bien... Et là pareil. Il y avait des fèves et des petits pois. J'ai ressemé à la main en fait, à la volée. Au sol comme ça, comme si c'était naturel. Des radis et des carottes. Et on verra si ça prend.
Est-ce que ça prend? Non, ben, on verra bien. De toute façon, je vous dis, les graines, du coup, ouais, non, on le verra pas. On verra quand ça sera grand. Ah bah si, voilà, ici on voit des petites feuilles de... Ah bah là aussi peut-être, des petites feuilles de carottes aussi qui repartent et des radis. Ah oui, putain, mais il y en a encore là-bas. Ici, bah, il y a du blé qui a poussé, mais ça c'est quand j'ai paillé, c'est pas moi qui ai semé. Et puis voilà, là mon escargot, des courges, des aubergines que je suis en passe de ne pas louper cette année. Bah pareil, des oignons, des tomates avec un chou, haricots d'Espagne. Et puis là, bah, c'est tous des semis qui n'ont pas pris avec la chaleur, mais il y a les graines dedans. Donc ça, par contre, ouais, tous les bacs à semis, vous voyez, je les laisse. Hein. Mais je crois que je vais mettre tout dans un seau et je vais l'éparpiller dans un coin de la serre. Et on verra. Ici, des échalotes. Et puis encore un oignon. Un plant de tomate ici, c'est là. Ah, il m'a mis quoi? La quinane. Et là, bah ouais, bah, des salades avec des carottes au milieu, des radis ou des navets, maïs, tomates. Vraiment, un rude branleur au sud-eau. Et mes plants de tomates ici. Ah bah ça donne, mais j'ai l'impression que ça vient comme ça quand on n'est pas là. Voilà, puis des courges qui ont poussé quand même, des plants de salade. Puis ici pareil, je vais repiquer des trucs comme les poireaux qui sont là, va falloir que je repique. Et refaire des semis pour les légumes d'hiver. Mais ça, je vais faire ça la semaine prochaine quand je serai rentré pour pouvoir arroser. Et là-bas pareil, hein, des betteraves rouges, des haricots verts et là-bas encore un curcubitacé. Pour les semis, du coup, plein pot, plein soleil, ben, si j'arrose pas tous les jours, mais même de toute façon quand ça sort, ça crame. Donc je vais faire une petite armature qui me servira aussi couverte pour dire d'avoir de l'ombre pour faire mes semis tranquillement quoi. Ben voilà, alors là on a vu le potager du haut, le potager du bas, même combat, hein. De toute façon tout est mélangé, tout est touffu, mais bon voilà, paillé, pas paillé, hein. Je fais comme bon me semble. Et ben maintenant on va aller voir les cerfs, hein. La dernière petite vidéo très courte, allez c'est parti.